sachez que j'ai pas mangé de la journée, donc là j'ai vraiment, mais genre vraiment faim. T'aimes trop goûter des fois? BDH, toi t'es une BDH. Tu le snap, moi il m'emmène en vacances. I'm that bitch. Remember that. Olivier Vanier, bonsoir. Bonsoir. C'est votre go, Olivier Vanier. De retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens pour un fucking mukbang. Pause. Avant même de continuer la vidéo, laissez-moi vous parler de Wondershare Recover It. Donc on a tous eu ces situations où on a supprimé un dossier, on a vidé la corbeille et en fait il est impossible de récupérer le dossier. Et les gars, j'ai la solution pour vous, une dinguerie. Donc même quand vous supprimez vos dossiers et que vous les jetez dans la corbeille, ou encore lorsque votre ordinateur rame et qu'il y a une grosse panne de système, quand Word ou Excel se ferme par surprise et il est impossible de récupérer vos dossiers, les gars, j'ai la solution. Donc vous l'avez compris, Wondershare Recover It vous aide à récupérer vos dossiers déjà supprimés ou introuvables dans l'ordinateur. Parce que tout est récupérable dans la vie et encore plus avec cette application. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne, c'est très simple. Quand vous arrivez sur le site Recover It, vous voyez qu'il y a 4 petites rubriques sur le côté. Vous avez une rubrique où clairement vous pouvez sauver vos données après une panne. Ensuite, vous avez cette rubrique qui vous permet de retrouver des vidéos qui sont très bien cachées dans l'ordinateur. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois, impossible de trouver certaines vidéos. Et pour finir, vous avez cette rubrique qui vous permet donc là de réparer une vidéo impossible à ouvrir. Souvent, on a des vidéos qu'on transfère d'un ordinateur ou d'une clé USB qu'on n'arrive pas à lire. Et grâce à cette application, on va réussir à faire ça. Donc, c'est parti, on va ajouter une vidéo. Moi, malheureusement, j'ai pas de vidéo illisible sur l'ordinateur, donc je prends une vidéo qui fonctionne bien. C'est pour vous montrer à quel point c'est facile. Donc là, vous prenez votre vidéo, clairement, vous avez juste à cliquer sur réparer une fois. En 2-3 mouvements, 3 secondes, c'est fait, c'est bouclé. Et là, la vidéo allait être réparée si elle était illisible de base. Voilà, comme je vous ai dit, c'est très simple d'utilisation. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder toutes les informations en barre d'infos. Donc en bas, je vous ai mis les liens de téléchargement. Et voilà, je vous laisse kiffer cette découverte incroyable. Bisous. Vraiment, j'ai très rarement fait des mukbangs sur ma chaîne. Du coup, vous avez choisi que je fasse un mukbang sur Instagram. Là, sachez que j'ai pas mangé de la journée, donc là j'ai vraiment, mais genre vraiment faim. Donc du coup, ouais, c'est un mukbang un peu bizarre. Vous voyez pas la table où je mange, parce que ouais, je sais que les mukbangs, les gens ils ont l'habitude de voir ce qui se passe, où tu poses les trucs, etc. Moi, c'est un peu un mukbang du ghetto. Attendez, ok, je vais poser ça ici pour que vous puissiez voir. J'ai pris une assiette, je vais mettre ça dans une assiette, ce sera mieux. Et comment j'ai trop faim. Genre vous savez quand vous avez faim là, que vous voyez la nourriture et que votre palais il se mouille. Là c'est mon état actuellement. Oh mon dieu. Là il y a mon rôle. Oh mon dieu, j'ai trop faim. Mon dieu. J'ai trop faim, mon dieu. Attendez. Avant que je commence. Calme-toi, wesh ma gueule, ok? T'aimes trop goûter des fois? J'étais en mode ramadan toute la journée. C'est mon premier repas, il est 23h. On est quelle heure là? 23h44. J'ai mangé vite. La nourriture n'est même pas descendue de ma gorge. Ah Dieu! C'est bloqué là. Allez, laissez-moi d'abord taper mon premier croc là. T'aimes trop goûter des fois? Dieu est bon. La nourriture c'est la vie. Seigneur Jésus. C'est tellement bon. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram comme toujours. Vous m'avez posé des questions. On a fait un petit live juste avant ça, donc voilà. Donc du coup là j'ai reçu quand même pas mal de questions. Donc c'est parti. Première question. Tu es plutôt introverti ou extraverti? Ou ambiverti? Peut-être un peu des deux. Je ne sais pas ce que ça veut dire ambiverti. Moi je vais dire que je suis plutôt extraverti. Je peux être introverti, ça dépend de la situation. Si par exemple je suis entourée de personnes que je ne connais pas, je peux être introverti. Mais je suis plutôt extraverti. De toute façon vous voyez dans mon comportement, voilà, je suis quelqu'un qui aime bien parler aux gens, rigoler. Donc ouais, je suis plutôt extraverti. As-tu déjà été triste à cause de ton célibat? C'est une bonne question ça. Triste? Non.
c'est trop fort. Triste, c'est trop fort comme terme. J'ai jamais été triste en mode oh mon dieu, je suis célibataire, je vais finir ça toute ma vie. Mais je vous cache pas que être célibataire, c'est bien, mais tous les jours. Tous les jours, c'est chiant. Il y a les jours où toi, t'as envie d'avoir un mec, t'as envie d'avoir un petit copain qui t'appelle et tout. T'as envie d'être un peu comme les autres. Mais d'un autre côté, des fois après je me dis non, tu sais quoi les garçons, si c'est les problèmes, c'est les maux de tête, c'est les disputes, c'est plein de trucs qui font que t'as pas envie. Mais non, j'ai jamais été triste parce que en vrai, j'ai jamais vraiment connu la sensation de couple. Comment tu veux être triste par rapport à un sentiment que t'as jamais connu? Genre comment tu veux que je sois triste d'être célibataire alors que j'étais célibataire toute ma vie? Genre ça n'a pas de sens. Si peut-être oui j'avais eu une relation dans ma vie et que là ça fait 7 ans que je suis célibataire, oui peut-être que là oui j'aurais pu être triste. Mais en soi là je peux pas être triste alors que je sais même pas ce que c'est, tu vois. Donc juste des fois voilà t'as envie. Mais triste, non. Alors la question c'est jusqu'à où est-ce que tu ne pardonnes plus en amitié ou pardonnes-tu tout sans rester? Alors premièrement je pardonne pas tout. En amitié aussi je ne pardonne pas tout. Il y a des choses vraiment tu peux pas passer au-dessus. Même si ton cœur en a envie et que tu as envie de pardonner la personne, après la relation c'est pas la même. Il y a vraiment des choses où vas-y ça se passe et en fait c'est pas la même. Donc en soi, moi je te pardonne pas à partir du moment où je me sens trahi. Quand il y a trahison, pour moi c'est impardonnable. Trahison ça peut être dans, je sais pas moi, je t'ai dit quelque chose, tu l'as répété à quelqu'un, c'est une trahison, je peux pas te pardonner. Tu fais des actions qui font que, en fait j'ai pas confiance en toi, c'est une trahison. En fait tout ce qui a à voir avec la trahison, si pour moi en fait tu brises ma confiance d'une manière ou d'une autre, pour moi c'est la fin de notre amitié, je suis désolée. Je suis désolée, moi j'aime pas les bêtises et je peux pas être entourée de personnes à qui je ne fais pas confiance, t'as vu? Pour moi à partir du moment où il y a plus de confiance ça sert à rien qu'on reste amis, genre vraiment. Prends ton chemin, je prends mon chemin. Et puis voilà quoi. Je veux plus entendre parler de toi. Vraiment, fais ta vie. Tu comptes faire des feats avec d'autres youtubeurs, youtubeuses? Pourquoi pas, genre vraiment pourquoi pas. Je suis pas du tout contre l'idée. Si par exemple dans la vraie vie je rencontre un youtubeur ou une youtubeuse et que vas-y on s'entend bien, pourquoi pas faire une vidéo YouTube? Moi je suis grave d'accord avec ça. Après moi, je suis pas le genre de personne qui va aller DM les gens pour faire une vidéo YouTube ou quoi. Ça me ressemble pas du tout. Il y a certains youtubeurs et youtubeuses que je regarde et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup leur montage ou la façon dont ils font les choses. Donc quoi, pourquoi pas, genre vraiment 2022 pourquoi pas. Parce que jusqu'à présent j'ai fait aucun feat avec aucun youtubeur hein. J'ai jamais fait d'idée avec qui que ce soit. Hello, j'espère que ça va. À quel moment tu as commencé à assumer ta taille? Oui je vais bien merci. Alors à quel moment j'ai commencé à assumer ma taille? J'ai jamais été complexée par ma taille. Et ça je crois que je vous l'avais déjà dit. J'ai jamais été complexée par ma taille. J'ai jamais été en mode oh mon dieu je suis trop grande et patati patata. Bizarrement j'ai toujours bien vécu. Maintenant le moment où j'ai vraiment commencé à aimer ma taille, mais assumer ma taille, c'est quand j'ai commencé à faire du mannequinat, c'était fin 3ème. Et là oui c'est le moment on va dire où vraiment là j'ai commencé à aimer ma taille, genre tu vois. Avant juste voilà j'étais grande et je vivais avec en fait tu vois. Mais quand j'ai commencé à faire du mannequinat et je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres filles qui étaient aussi grandes et fines que moi, et que elles étaient fières de ça, et que j'ai commencé à avoir des modèles, des mannequins, vraiment grâce au mannequinat, mais genre vraiment. Ouais. À ce moment là. Alors une autre question, comment se passe le début d'année 2022? Alors le début d'année se passe plutôt bien. Je vous casse pas, je me suis mis énormément de goals à atteindre cette année. Vraiment là j'ai décidé de ne pas dormir cette année. Voilà, il y en a marre, il y en a assez. Il y a beaucoup de choses que je vais faire et que j'essaye de changer. Déjà j'ai décidé d'être un petit peu plus constante, présente sur tous les réseaux sociaux. Donc TikTok, Instagram. Là on est en janvier et je trouve que je suis pas mal. J'ai fait quelques TikTok ce mois-ci. J'ai fait énormément de live sur TikTok. Sur Insta j'ai posté 2 à 3 photos, ce qui n'est pas du tout dans mes habitudes. Moi limite je postais une photo par mois l'an dernier. J'étais pas trop sur les réseaux quoi. Mais là du coup vraiment j'essaie de faire tout en même temps. Je commence à avoir un rythme, je commence à progresser. J'ai aussi décidé cette année de me rapprocher de Dieu. Donc du coup petit à petit j'essaie, voilà. Je suis l'église en ligne. Et j'essaie de me rapprocher de Dieu du mieux que je peux. J'essaie de prier un petit peu plus souvent, un petit peu plus longtemps. Donc ouais, pour moi l'année débute bien. Et je sais pas pourquoi je le sens bien. L'année 2022 je le sens bien. Alors que le début de l'année 2021, déjà il y avait beaucoup de problèmes. Pas pour moi personnellement. Le début de l'année 2021 déjà c'était le bordel. Il y avait la mort de Kobe Bryant. Plein de trucs qui font que vas-y l'année elle commençait mal. Mais là je le sens bien. Bon, dernière question pour clôturer le mukbang. Pourquoi tu fais pas de vidéo avec tes parents? Alors fun fact, j'ai fait une vidéo avec mes parents l'an dernier je crois. Et on a fait une vidéo et tout. La vidéo elle était archi drôle. Vous connaissez les dents, ils sont spontanés. Ça veut dire que ils donnent des réponses, ils réfléchissent pas trop tout ça. Moi j'ai kiffé la vidéo. Mais maintenant mes parents genre on a fait la vidéo, on était assis sur le canapé. Je leur montre sur la caméra genre comment ça rendait à l'image.
Et là mes parents ils me disent ah non on n'aime pas du tout comme on est assis sur le canapé, on va être redressé donc du coup on refait la vidéo. J'ai dit mais on va pas refaire la même vidéo, genre c'est pas comme ça que ça marche YouTube. Genre tu fais une vidéo, le but de la vidéo c'est d'avoir des, tu vois, des réponses spontanées et tout et tout. Là vous me dites on va refaire la vidéo, non on ne refait pas la vidéo, c'est pas comme ça. Tu vois c'est nul, la limite faut que je trouve un autre concept de vidéo qu'on refasse. Ils me disent non on refait la vidéo c'est mieux de ça. Je dis vas-y vous êtes trop compliqué, moi je peux pas faire de vidéo avec vous. Ça sert à rien en fait, parce que vous voulez refaire des vidéos, si vous avez mal mis votre main on doit tout refaire. Ah non c'est pas comme ça. Donc du coup une vidéo avec mes parents je pense que c'est mort. Déjà rien que quand je les vlog c'est le folie, donc une vidéo laissez tomber. En tout cas voilà, c'est tout pour ce mukbang, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de mukbang dites-le moi en commentaire, dites-le moi sur Instagram. En tout cas je ferai ça avec plaisir. Là je vais terminer de manger en off parce que là j'ai vraiment faim, t'as vu. Répondre aux questions et manger et tout ça là ça coupe mon appétit. Moi quand je mange normalement je suis concentrée et c'est un full 10 minutes de sport. Mais là les mukbangs là c'est vraiment pas pour moi. La prochaine fois que je fais un mukbang faut pas que j'ai la dalle comme ça parce que c'est pas bon. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et surtout abonnez-vous. Bisous. HLM, BDH, on a connu ça, on a connu. T'as un corps de rêve, mais le mental tu ne sauves pas. Si t'as pas d'oseille, viens bosser avec moi. Vas-y viens, tu seras ma Conchita. Tous les jours, tu feras le ménage pour moi. Yes, yes.